On est dans une série. Qui se rappelle la série dans laquelle nous sommes pour le fun? Les psaumes. Qui a lu des psaumes dans les dernières semaines? Wow! Qui a lu les 150 psaumes? Bon, je ne m'attendais pas à ça non plus, mais ça a été bien. Et Pasteur Désiré t'a prêché sur quel psaume quand je n'étais pas là? 31? Ah, on m'a dit 11. Alors, il y a quelqu'un qui écoutait. Hein? Mais il y a un chiffre sur 2, c'est quand même bon. Mais merci Seigneur! C'est le psaume 32. Non. C'est le psaume 67 qu'on va vivre aujourd'hui, on va étudier aujourd'hui. Et c'est un psaume pour l'âme bénie. On va parler de la bénédiction de Dieu ce matin. Comme j'ai dit tantôt, qui veut la bénédiction de Dieu sur sa vie? Right? Il y a peut-être un athée quelque part dans un coin de la planète qui ne veut pas la bénédiction de Dieu, mais il faut que tu sois vraiment, vraiment, vraiment convaincu que Dieu n'existe pas pour dire non à la question « Est-ce que tu veux être béni par Dieu? » Moi, je veux être béni par Dieu. Right? Je voulais dire ça dans mon message, mais je vais le dire là. Des fois, on pense que les chrétiens, c'est un club de bénédiction. En anglais, on dit un « bless me club ». On veut juste être béni, béni, béni. Et c'est pourquoi il n'y a rien, il n'y a aucun problème avec d'être béni par Dieu. Et s'il y a un poste de président du club de bénédiction de Dieu, je le veux. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis prêt d'être le président du club de bénédiction de Dieu. J'ai aucun problème avec ça. Même si je suis pasteur puis je vous aime et je suis votre berger, je devrais vous laisser la place en premier. Il y a le genre de poste là qu'on va chicaner ensemble, right? Parce que moi, je veux être béni par Dieu. Et il n'y a rien de mal, on va en voir dans quelques instants, il n'y a rien de mal d'être béni par Dieu. Et on a vu beaucoup de psaumes, on a vu le psaume 63. N'oubliez pas, je vous ai dit, les psaumes nous parlent, mais non seulement nous parlent, mais souvent parlent pour nous, alors qu'ils sont le miroir ou sont l'étalage de nos émotions, des fois les plus profondes, de nos cris du cœur, les plus profonds, à laquelle on ne sait pas toujours comment déverser, ouvrir devant Dieu. On a vu le psaume 63 qui était pour l'âme assoiffée. Ô Dieu, tu es mon Dieu et quoi? Je te cherche, j'ai soif de toi, tout mon être soupire après toi. C'est l'idée que de chercher Dieu en premier comme priorité à travers toutes les pressions de la vie, de jamais oublier le fait de chercher la face de Dieu en premier. On a vu le psaume 46 qui était pour l'âme troublée. Le psaume 46 contient ce texte qu'on connaît tous. Arrêtez et sachez ou reconnaissez que je suis Dieu. C'est l'idée que Dieu est mon refuge, ma force, mon aide dans le malheur, dans les difficultés. On doit toujours accourir vers lui. Et on a vu le psaume 23, c'était vraiment bon, qui était un psaume peu connu. Pour l'âme contentée, l'Éternel est mon berger. Quoi? Je ne manquerai de rien. Qui sait qu'on peut être rassasié complètement avec Dieu? On n'a pas besoin de rien d'autre que Dieu. Et c'est l'idée que Dieu pourvoit pour ma nourriture, ma soif, ma restauration et même mon guidage. Même si vous ne pensez pas que c'est un mot qui existe, c'est un vrai mot. Guidage spirituel. Et ce matin, c'est le psaume 67. Père Céleste, on te remercie pour ce temps avec toi. On te remercie pour ta grâce ce matin. Et Père, permets-nous de découvrir comment il est bon de vivre sous la bénédiction de notre Papa qui nous aime. Et Père, on veut découvrir la puissance de la bénédiction de Dieu pour la vivre et l'expérimenter et la redonner aux autres. Dans le nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Alors, le psaume 67, comme j'ai dit, c'est un psaume pour l'âme bénie. C'est un psaume qui est un peu moins connu, c'est un psaume qui est court, mais c'est un psaume qui nous enseigne une grande vérité de comment Dieu veut procéder pour faire connaître son nom. C'est un psaume qui parle de la bénédiction de Dieu. C'est un psaume qui parle de réveil. Qui veut voir le réveil de Dieu? Et je crois que le réveil va venir quand les enfants de Dieu vont apprendre à vivre sainement dans la bénédiction de Dieu. Vous allez le voir dans quelques instants. C'est un psaume aussi qui fait référence à la prière de bénédiction que les prêtres d'Aaron, les prêtres du peuple d'Israël devaient dire sur Israël. Et cette prière est vraiment extraordinaire. Et je prie qu'elle devienne une de nos prières aussi. Parce que, imaginez-vous, le peuple d'Israël donnait cette bénédiction dans une alliance, dans une ancienne alliance. Mais la parole de Dieu nous dit que maintenant, nous vivons dans une meilleure alliance. Et j'ose croire que le meilleur de l'ancienne est transféré dans la nouvelle. Comment?
Et on fait juste aller un next level d'alliance avec Dieu, parce que la nouvelle alliance que nous avons en Jésus-Christ est d'autant plus supérieure que l'ancienne alliance. Comment? Alors, je crois que si Dieu bénissait son peuple dans l'Ancien Testament, il veut bénir encore son peuple dans le Nouveau Testament. Ça n'a pas changé. Et Nombre 6, 24 va dire ceci, que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté, qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. C'est ainsi qu'ils m'invoqueront en faveur des Israélites et moi, je les bénirai. Comment? Qui veut la paix de Dieu sur sa vie ce matin? Qui veut la bonté, le regard bon de Dieu? Qui veut la grâce de Dieu? Et ce matin, il y a de cette prière, il y a dans ce verset, je crois, une demande qu'on devrait mettre devant nos yeux un peu plus souvent, c'est de dire, Seigneur, bénis-moi. Et voici le psaume 67. Je sais, vous l'attendez depuis le début que je parle. Voyons, Joël, quand tu vas arriver au psaume 67, lève-la. Il y a 8 versets. Vous êtes prêts? Au chef de chœur, un psaume à chanter avec accompagnement d'instruments à cordes. Est-ce que Sam, tu pourrais venir? Dans le fond, ce n'est pas un psaume, c'est une toune. All right? Que Dieu nous fasse grâce, qu'il veuille nous bénir. Qu'il veuille nous bénir. D'autres versions vont dire qu'il nous bénisse. Que l'éclat de sa face, c'est ce que je vous disais pendant la louange, resplendisse sur nous. Afin qu'on reconnaisse tes voies dans le pays, ainsi que ton salut dans toutes les nations. Wow! Que les peuples te louent, ô Dieu, oui, qu'ils te louent et qu'ils te rendent grâce, les peuples tous ensemble. Comment? Que les nations jubilent et soient dans l'allégresse, car avec équité, tu gouvernes les peuples, tu conduis les nations, les États de ce monde, pour ne pas dire unis. Que le peuple te loue, ô Dieu, oui qu'il te loue, les peuples tous ensemble, notre terre a produit ses récoltes, ses fruits, notre Dieu nous bénit, oui que Dieu nous bénisse et que les gens le craignent jusqu'au bout de la terre. Wow! Le psaume 23, c'est la réponse de l'homme et la femme de Dieu devant la pauvreté physique et spirituelle de ce monde. Avez-vous remarqué qu'il y a un déséquilibre entre la richesse et la pauvreté? Il y a un déséquilibre entre les nations riches, entre les nations pauvres. Il y a un déséquilibre dans ce monde où que les riches s'enrichissent sur le dos des pauvres et que des fois même les pauvres s'appauvrissent. Et je crois que Dieu veut rétablir les choses à travers le peuple de Dieu. Je crois que Dieu appelle le peuple de Dieu, ses enfants, à être un peuple béni au point qu'il partage ses richesses et touche les pauvres et les ramène, come on, à un état où ils sont dignes d'être des enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et je voulais dire ceci, quelque chose. C'était quoi? Ah oui. Savez-vous que si vous faites 35 000 $ par année, vous êtes dans 10 % des gens les plus riches sur la planète? Alors, content de savoir que tu fais plus que 35 000 par année, Émilie. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Est-ce que vous êtes 10 % des gens riches? Vous n'êtes peut-être pas riches et célèbres, mais vous êtes 10 % des gens riches sur la planète. Mais il y a un déséquilibre fou. Faut que je raconte un peu une tranche de vie. Quand on était à Los Angeles, il y a 2 semaines déjà, mais le temps passé. C'est cucu, là, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est quétaine. Mais c'est ça. Mais j'ai toujours rêvé de faire la tournée des gens riches et célèbres à Los Angeles. Vous riez de moi, là, mais il y en a, vous avez le même désir interne, je le sais. Mais tu sais, j'ai toujours... Hein? Oui? Mais anyway, moi, j'ai trouvé ça toujours un peu quétaine, mais ça me tentait. Puis je dis, écoute, je ne peux pas être à Los Angeles. C'est la première fois qu'on est à Los Angeles, puis on dit, on va prendre quelques jours là. Parce que ça fait 5 fois qu'on y va, on arrive, puis on repart, on fait juste une conférence, puis dans le fond, on n'a pas rien vu. Mais moi, je veux payer un tour. Et là, ils t'emmènent en autobus. Ils ont coupé le toit à leur camion. Et là, ils te font visiter toutes les maisons des gens riches et célèbres. Et là, on a vu la maison d'Elvis. On a vu la maison que Michael Jackson, il louait avant qu'il meure. Vous savez comment il louait sa maison par mois, Michael Jackson, dans la maison qui est mort? Il louait sa maison 100 000 $ par mois
C'est-tu fou? On a vu la maison de Tom Cruise. Tom Cruise a acheté un domaine. Il l'a tout clôturé. Il ne veut pas de paparazzi. Tom Cruise ne veut pas qu'on sache ce qu'il fait dans sa secte de scientologie. Et il a acheté 4 maisons, il a acheté un domaine, et tout est fermé. Tu ne peux pas voir, mais tu peux juste voir la clôture. Non, mais écoute, j'ai payé 35$ pour voir des clôtures. Comment? C'est fou. On a vu la maison d'Iron Man. On a vu la maison, imaginez-vous, il y a un endroit qui monte sur le mont de Hollywood. Vous savez où que le Hollywood? Et c'est ça, le Hollywood était dessus. Et à un moment donné, tu arrives et tu vois tout l'endroit où ça s'appelle Beverly Hills, all right? Mon anglais est énorme ce matin. Beverly Hills. Et c'est toutes des maisons, imaginez-vous que là 20 ans, coûtait environ 150 000 à acheter. Maintenant, la moins chère vaut 5 millions. All right? Et je vous garantis, là, il y a certaines de ces maisons-là n'est pas plus grosse que votre maison à vous autres, OK? Mais juste parce qu'elle est dans le 901210. C'est ça. C'est ça. Qui écoutait ça quand il était jeune? Il y en a qui s'assument. Félicitations, il y en a qui s'assument. C'est de la débauche! C'était de la débauche! Anyway. Je vous aime. Mais laissez me parler. Et c'est fou de voir la différence. Tout ça, je peux vous dire, parce que en bas de la rue, j'ai jamais vu autant d'itinérants de ma vie. Et je peux comprendre qu'il y a plus d'itinérants à Los Angeles qu'à Montréal, parce que l'hiver, c'est pas facile. Mais c'est fou qu'à un coin de rue, il y a une différence tellement entre la richesse de ce monde et la pauvreté de ce monde, où il y a des gens troublés, ou des gens sans un sou, qui demandent l'aumône, qui demandent l'argent, et à l'autre côté, on a un riche, et on a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre où que les riches s'enrichissent, mais que les pauvres s'empauvrissent, et je crois que le royaume de Dieu ne doit pas être comme ça. Dieu veut utiliser les enfants de Dieu pour transférer les richesses de ce monde afin de bénir les autres autour de lui. Qui dit amen à ça? Et il faut ne pas avoir peur de demander la bénédiction de Dieu. Il faut pas avoir peur de croire que Dieu est un Dieu qui veut bénir. Alors ce matin, le plus rapidement possible, je vais vous expliquer comment vivre dans la bénédiction de Dieu. Ça vous tente-tu? Les autres, vous pouvez quitter. All right? Il va juste en avoir plus pour ceux qui restent. La première chose pour vivre dans la bénédiction de Dieu, il faut la demander. Que Dieu, le verset 2 va dire, que Dieu nous fasse grâce, qu'il veuille nous bénir, qu'il nous bénisse, que l'éclat de sa face resplendisse sur nous. Amen. La bonne nouvelle que j'ai pour vous ce matin, c'est que Dieu veut nous bénir. Et on a peur, malheureusement, de demander la bénédiction de Dieu. À cause de certains extrêmes, et je vais en parler dans quelques instants, à cause de certains extrêmes à propos de la prospérité, à propos de l'argent, à propos de la bénédiction, on a peur aujourd'hui de demander la bénédiction de Dieu sur nos vies. On se pense égoïste. Mais je crois qu'il y a un endroit, je crois qu'il y a une théologie saine à avoir avec la bénédiction de Dieu, que Dieu veut bénir son peuple pour des raisons particulières afin que les nations connaissent son nom. Come on. Et il faut avoir cette foi. Et je crois qu'il faut retourner à cette foi-là, même si c'est une évidence. Tout le monde, tantôt, vous m'avez dit, est-ce que vous voulez être béni par Dieu? Vous n'avez pas hésité. Ma meilleure appel à la vie. Vous avez tous dit oui, on veut la bénédiction de Dieu. Et même si ça semble une évidence, je crois qu'on oublie ce sujet, on oublie d'avoir cette demande parce qu'on ne comprend pas pleinement la raison pourquoi Dieu veut bénir son peuple et Dieu veut bénir ses enfants. C'est pas pour avoir un plus gros char, c'est pas pour avoir un plus gros bateau, mais il y a des raisons spécifiques pourquoi Dieu veut bénir son peuple et qu'on marche sous l'appui de bénédiction parce que Dieu veut faire connaître son nom aux nations. Come on. Et Dieu a un peuple choisi. Et Dieu a un peuple béni à lequel il veut œuvrer à travers eux. Comment? Êtes-vous là matin? Mais on a peur parce qu'il y a des sujets comme l'évangile de prospérité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce sujet-là. Et même, on accuse beaucoup de gens de parler d'évangile de prospérité. C'est vrai qu'il peut avoir des extrêmes. Mais l'autre extrême est aussi vrai. Des fois, les chrétiens, je trouve qu'ils vivent avec un esprit de pauvreté.
Il y a l'extrême de l'évangile de prospérité, et c'est vrai. Et c'est pourquoi la prospérité physique n'est pas une représentation de votre niveau de spiritualité. Allô? Faites pas l'équation que tu as plus d'argent à ton compte, tu es plus spirituel que ton voisin. Ça n'a aucun rapport. Et des fois, on fait l'erreur même. Les gens vont vous dire, à la télévision, on va dire, si tu envoies 1000 piastres présentement, tu vas recevoir une parole prophétique dans la prochaine semaine. Si vous entendez ça, là, courez et emmenez votre portefeuille avec vous. Right? Courez! Mais des fois, cet extrême-là, c'est vrai qu'il y a des erreurs dans ce sujet-là, nous empêche ou nous lie, ou des fois, on faisait des vœux de pauvreté, les sœurs, les prêtres faisaient des vœux de pauvreté, et même si je comprends qu'il faut vivre dans le contentement qu'on a, c'est pas vrai que Dieu veut qu'on soit pauvre et muni. Dieu veut nous bénir parce qu'il veut bénir les autres à travers nous. Je peux comprendre qu'il y a des circonstances spécifiques, mais c'est pas une généralité. Dieu veut bénir son peuple dans toutes les formes, spirituelles, physiques, monétaires, parce qu'on est des canaux pour bénir les nations. Allô? Et je crois qu'il faut revenir à une foi équilibrée et de ne pas avoir peur, de ne pas être lié par les extrêmes et d'être capable de revenir à notre prière, de dire, Seigneur, bénis-moi. Et je vais vous donner pourquoi, dans quelques instants, pourquoi on peut oser demander cette bénédiction-là. Dieu est un Dieu d'équilibre. Êtes-vous d'accord avec ça? Dieu est un Dieu de passion. Ma passion ne devrait pas être équilibrée. Ma passion devrait être toujours à 110% pour Jésus. Mais dans plusieurs choses, Dieu est un Dieu d'équilibre. Et 2 Corinthiens 9:8 nous dit ceci. C'est pour ça que je crois que Dieu veut te bénir ce matin. C'est Dieu a le pouvoir de vous combler de quoi? De toutes sortes de biens. Afin que quoi? Vous ayez toujours le nécessaire et en plus de quoi contribuer à toutes les bonnes œuvres. Qui dit amen à ça? Dieu est un Dieu, je crois, qui a la capacité, le pouvoir de combler toutes les choses nécessaires que j'ai besoin, pas nécessairement toutes mes extras, mais il veut aussi m'en donner plus. Pourquoi? Pourquoi? Pour contribuer. Le peuple de Dieu est appelé d'être béni, pas pour ramasser ses propres choses, pour s'enrichir lui-même. Le peuple de Dieu dit, dis-moi, j'ai le pouvoir de combler tous les biens que tu as besoin. J'ai le pouvoir de te bénir pour toutes les choses nécessaires que tu as et plus, parce que je veux que tu contribues. Comment? Êtes-vous là? Je veux que tu contribues à faire le bien autour de toi. Il faut arrêter de se laisser arrêter par les peurs des extrêmes. Des fois, on n'ose plus parler d'argent parce que cet évangile de prospérité, dès qu'on demande de l'argent, non. Dieu va utiliser ces choses-là pour son royaume. Il ne faut pas non plus... Tu sais quoi? Des fois, les gens disent, c'est égoïste de demander la bénédiction de Dieu sur ta vie. Moi, je vais vous dire le contraire. Moi, je vais vous dire, c'est égoïste de ne pas demander la bénédiction de Dieu sur ta vie. Allô? Parce que la bénédiction de Dieu, je l'en demande afin que sa gloire éclate dans les nations. Et je serais ridicule de ne pas comprendre ou de ne pas prier Dieu, bénis-moi, parce que les besoins autour de moi, je vais être la solution. Êtes-vous là? Je serais égoïste de dire, Seigneur, donne-moi les ressources pour contribuer à la pauvreté de ce monde. Seigneur, donne-moi les ressources pour aider les gens qui sont dans besoin, avec que les gens voient ta gloire dans la nation. Come on! J'écoutais un message à ce propos-là et la personne disait, on devrait enlever les taxes à un certain niveau. Pourquoi? Surtout pour aider les pauvres et ces choses-là, parce que quand on donne dans une taxe, on perd la bénédiction de donner avec joie pour aider quelqu'un d'autre. Il faut apprendre en tant qu'enfant de Dieu d'être généreux, parce que Dieu veut te bénir pour que tu bénisses encore plus. Pourquoi je n'ai pas peur de demander la bénédiction de Dieu? J'ai écrit ceci, j'ai besoin que ça, avant de passer à l'autre point, j'ai besoin que sa bénédiction augmente sur ma vie
même la prospérité augmente, les ressources augmentent, pas pour moi, mais afin que j'aille jamais à dire non aux demandes qui viennent vers moi pour non seulement apporter le salut, mais être la main tangible de Dieu. Come on. On a besoin d'avoir cette foi-là que Dieu veut bénir son peuple, afin que chaque besoin qui vient vers nous, on ait la capacité de donner quelque chose et de répondre aux besoins. Êtes-vous là? Quelle image l'Église est si elle n'a pas la capacité de donner et de bénir quand les gens viennent vers eux? Je suis tellement béni de l'Église de Bethel. Je ne sais pas si vous connaissez l'Église de Bethel. On a beaucoup d'amis là-bas. Et peut-être, vous savez, il y a eu un feu dernièrement. Et 1500 maisons environ ont brûlé. Et l'Église de Bethel est un exemple incroyable. Ils sont là. Ils ont arrêté leur projet, ils ont arrêté leurs choses, ils ont arrêté toutes choses pour mobiliser l'Église, pour aller désinfecter les maisons, nettoyer la maison. Et cette semaine, ils ont décidé de donner 1 000 $ par famille. Vous allez dire, 1 000 $, c'est pas gros, mais 1 000 $ par fois 1500 maisons, c'est 1,5 million. Et ils ont décidé de juste sortir ça de leur compte en banque personnel et de dire, on va bénir notre ville. Tu ne peux pas bénir si tu n'as rien dans les poches. Tu peux bénir par ta présence, tu peux bénir par ton aide. Tu ne peux pas bénir financièrement si tu n'as rien dans tes poches non plus. Et il y a plusieurs façons de bénir, mais wow, quel exemple. Quand il y a une crise, il faut que l'Église soit là. Il ne faut pas que l'Église se cache à prier. Seigneur, envoie des choses. Des fois, l'Église est là, elle se cache dans l'Église, elle prie. Seigneur, aide-les, aide-les, aide-les. Come on, c'est la pire prière qu'on ne pourrait pas faire. Dieu t'appelle à être l'aide. Dieu t'appelle à contribuer. Il faut que l'Église change sa mentalité. Oui, on prie, mais on doit être sur le terrain. On doit être dans l'action. Parce que quand on est dans l'action, Dieu va bénir son peuple. Dieu va bénir. Dieu va donner les ressources. Come on. Dieu n'enverra pas les ressources si on est dans les 4 murs de l'Église. Il ne faut pas avoir peur de prier cette prière. Dieu me bénit. Pourquoi? Savez-vous pourquoi je n'ai pas peur de prier Dieu bénis-moi? Et moi, c'est un message qui me parle beaucoup parce que j'ai arrêté des fois de demander au Seigneur bénis-moi. Je demande souvent sa faveur. Je suis un gars que j'ai compris le concept de la faveur. Je vois la faveur de Dieu, mais j'en ai besoin encore plus. Pas juste, Seigneur, bénis-moi. Et pourquoi je peux le demander? C'est-tu parce que je suis égoïste? C'est-tu parce que je suis orgueilleux? C'est-tu parce que je suis imbu de moi-même? Non, je demande parce que c'est dans sa grâce que Dieu nous fasse quoi? Grâce. Qui sait qu'on n'a rien parce qu'on mérite quelque chose? Dans la vie chrétienne, on ne reçoit pas parce qu'on mérite. Au contraire, Dieu nous donne toujours ce qu'on ne mérite pas. La seule chose que je mérite, c'est le jugement. Mais Dieu me donne sa grâce et sa vie éternelle qui dit amen à ça. Et dans la vie chrétienne, on est appelé, dans ce monde-là, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on est éduqué au mérite. Right? Si tu fais ça, tu mérites ça. Si tu ne fais pas, tu ne mérites pas ça. Et si je n'ai pas ce que je pense que je mérite, là, je vais être fâché parce que c'est pas juste. Hey, je le méritais, j'ai travaillé pour. Mais Dieu, le royaume de Dieu marche en l'envers et ne nous donne jamais ce qu'on mérite. Tout ce que vous avez, c'est par la grâce. Et soyez sûrs de garder votre vie sous la grâce de Dieu. Êtes-vous là? Même ce que vous avez, si vous avez une entreprise et Dieu vous bénit, assurez-vous de rester sous sa grâce. Come on. Si Dieu vous bénit avec des enfants extraordinaires, si vous bénit avec des réussites personnelles, des victoires personnelles, assure-toi de rester sous sa grâce. Tout ce qu'on a vient de Dieu. Il y a un psaume, pas psaume Éphésiens 1,3 va dire ceci, c'est vraiment extraordinaire comme texte. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. On parle de richesse spirituelle ici. Il a déversé d'en haut sur nous, qui vivons dans la communion avec le Christ, toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Est-ce que vous savez ça, que vous avez déjà toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient? Le problème n'est pas le fait qu'on l'a reçu. Le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours comment rentrer dedans. Mais on est béni déjà de toutes les capacités, tous les dons célestes. On a déjà reçu cette bénédiction. Qui dit amen à ça un matin? Comment?
Et on continue, avant même de poser les fondations du monde, il nous a choisis en Christ pour que nous vivions une vie sainte et irréprochable sous son regard. Il s'était proposé à l'avance dans son plan de nous adopter par amour comme ses propres enfants par Jésus-Christ. Tel a été son dessein bienveillant, telle est sa volonté. Il nous a comblés de joie en nous faisant part de sa grâce, afin que nous célébrions cette grâce éclatante et magnifique par laquelle il nous a enrichis et englobés dans l'amour éternel qu'il porte dans son Fils. Wow! En Jésus, vous avez toutes les bénédictions des cieux. Qui dit Amen? En Jésus, vous avez déjà toutes les bénédictions de Dieu. Alors, ma demande pour la bénédiction de Dieu n'est pas une demande arrogante. Ma demande pour la bénédiction de Dieu sur ma vie n'est pas une demande égoïste. Elle est seulement basée sur la nature divine, gracieuse de Dieu. Amen? Et c'est pour ça que je dois oser de dire, Seigneur, je te demande ta bénédiction. Même le psalmiste va oser croire, va oser dire, Seigneur, tourne ton visage contre moi. Et l'idée d'un visage tourné dans ce temps-là, c'était l'idée de faveur, c'était l'idée de joie. Qui sait que la face de Dieu n'est pas en dégoût envers vous présentement? Allô? La face de Dieu n'est pas en dédain de chacun d'entre nous. La face de Dieu est tournée vers nous avec faveur. Come on. Il faut la prendre. Pourquoi je peux demander? Première chose, je veux demander la bénédiction de Dieu. Deuxième chose, je veux comprendre son but. C'est ça qui me donne encore plus d'audace pour demander sa bénédiction. Le verset 3 et 4 du psaume 67 va dire « Afin qu'on reconnaisse tes voies dans le pays, ainsi que ton salut dans toutes les nations, que les peuples te louent, ô Dieu, oui, qu'ils te louent et qu'ils te rendent grâce, les peuples, tout ensemble. » Wow! Est-ce que vous venez de comprendre pourquoi on peut demander la bénédiction de Dieu? Le psalmiste est en train de dire que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, quoi? Afin qu'on reconnaisse tes voies dans le pays, ainsi que ton salut dans toutes les nations. Wow! La raison pour laquelle on doit être audacieux et revenir à une foi de demander la bénédiction de Dieu sur nos vies, c'est afin que les peuples voient sa gloire. C'est afin que les peuples voient le salut. Si les gens voient la bénédiction de Dieu sur nos vies, ils vont être attirés à Dieu. À un Dieu qui est bon, et la bonté de Dieu, nous pousse. Allô? La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Et le monde d'aujourd'hui a besoin de voir un peuple de Dieu béni. Béni spirituellement, béni émotionnellement, béni intellectuellement, béni physiquement, même béni monétairement. Pas pour nous. Que les gens voient la gloire de Dieu. Come on. Il y a une faveur d'être un enfant de Dieu. Il y a une différence d'être un enfant de Dieu. J'ai écrit ceci, j'ai écrit « La générosité qui découle de la bénédiction de Dieu sur nos vies a une puissance d'éveiller des choses dans les gens. » Je le répète. La générosité qui découle de la bénédiction de Dieu sur nos vies a une puissance d'éveiller des choses dans les gens. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que le Proverbe 25 dit ceci, c'est la version Passion que je vous ai mis. « Est-ce que ton ennemi a faim? Achète-lui à manger. Gagne-le par ta bonté et ta surprenante générosité va éveiller sa conscience et Dieu va te récompenser avec sa faveur. » Bam! Je crois qu'un peuple de Dieu, des enfants de Dieu bénis qui marchent dans la générosité, notre générosité va éveiller le cœur des gens envers Dieu. Allô? Et plus que nous, on apprend à marcher dans une générosité constante, à réaliser que Dieu veut prendre soin de tous mes besoins, et avec sa puissance, il me comble de tous les biens que j'ai besoin. Et plus, pourquoi? Pour contribuer, plus que le peuple de Dieu va apprendre à savoir ce qu'il me donne. Il m'appelle aussi à l'investir en générosité dans les gens vont être éveillés. Il y a cette capacité-là, on dirait qu'il est comme une semence inclue dans la générosité, qu'alors que je donne ou j'amène la générosité, ça m'éveille à quelque chose, que vous comprenez. Est-ce que vous avez déjà reçu une bénédiction de Dieu gratuite comme ça? All right?
Oui? Ou 2 personnes? Qui que le Seigneur a déjà déposé de l'argent par quelqu'un d'autre qui est venu vous bénir financièrement, vous avez un besoin, right? Right. Qu'est-ce que ça a éveillé en vous? Hein? La bonté de Dieu. La bonté de Dieu me pousse à quoi? Come on. Et si le peuple de Dieu apprend à être généreux, à marcher avec des yeux de générosité, que les ressources et les bénédictions que Dieu me donne, peu importe la forme, ne sont pas juste pour moi, mais pour être redonnées aux nations, les gens vont être éveillés. Est-ce que ça fait du sens? Et c'est pour ça, et savez-vous quoi? C'est ça qu'on fait la semaine prochaine. Je vais vous lire un autre texte avant de vous parler de ça, mais je l'ai-tu écrit? Oui, 2 Corinthiens, c'est Paul qui parle. Il dit, je sais combien vous êtes désireux d'aider. Je connais la décision que vous avez prise à ce sujet. Je l'ai même cité avec fierté aux Macédoniens en leur disant en Grèce, ils préparent ce don depuis l'année dernière. Chez eux, tout est prêt. Et ça dit que votre zèle a stimulé la plupart d'entre eux. Comment? Ils ont entendu, Paul il disait aux Corinthiens, il dit, hey, les gens en Grèce, là, ils ne font pas juste s'engraisser. Les gens en Grèce sont en train de préparer un don pour vous autres. OK? Ils sont en train de préparer de la générosité. Ça fait 1 an qu'ils se préparent pour être généreux envers vous. Et ça dit, ça l'a stimulé. En anglais, ça dit, it brought thanksgiving. Je ne sais pas ce que ça dit en anglais, mais une version, ça disait, ça l'a emmené de la reconnaissance. Comment? Parce que quand il y a de la générosité, ça me fait réaliser combien Dieu est grand, comment Dieu est bon, comment il prend soin de moi. Et ça éveille ma conscience, ça éveille l'esprit des gens à se dire, wow, il y a quelque chose qui se passe. Êtes-vous là? Et la semaine prochaine, on ne fait pas juste ça pour faire ça. Est-ce que vous me suivez? Des 460 jeunes qu'on va aider, les 1500 personnes qui vont passer ici, on ne le fait pas juste parce qu'on a le goût de donner du travail à Stéphanie, puis à Jeannive, puis les faire suer, puis les faire prier, puis les mettre à genoux, non, ou juste donner du matériel. On le fait parce qu'on ose croire que dans la générosité qu'on porte, ça va éveiller leur conscience pour se tourner vers Dieu. Comment? C'est pour ça que cette semaine, je veux qu'on prie, je veux qu'on intercède, je veux qu'on cherche la face de Dieu, parce que ces matériaux-là que les gens vont prendre dans leurs mains, cette générosité-là qu'ils vont recevoir, c'est bien plus que juste du matériel. On veut que ce soit un éveil spirituel. Êtes-vous là? Allô? C'est pour ça que je veux que vous soyez bénévoles. Je veux que vous participiez à ça. Je veux que vous participiez à être la main tendue de Jésus-Christ vers les perdus, vers ceux qui ont besoin d'aide, vers ceux qui ont besoin d'être aimés. Je veux être une bénédiction la semaine prochaine. Allô? Vous devriez être debout. Je veux être une bénédiction. Je veux être un transfert de bénédiction du royaume des cieux envers les gens. Et ça prend moi, ça prend chacun de nous, ça prend nos mains. Ça prend nos ressources. Première chose, je vais demander la bénédiction de Dieu. 2, je vais comprendre la raison pourquoi Dieu veut me bénir. C'est pour que son salut règne dans les nations. Et 3e chose, je veux garder les priorités sur ce qui apporte la bénédiction dans ma vie. Si pour demander la bénédiction de Dieu, je veux m'assurer d'avoir une attitude pour recevoir la bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Je veux avoir une attitude qui accueille la bénédiction. Je veux avoir une attitude comme être une terre, être un cœur qui reçoit la bénédiction, que cette bénédiction-là apporte du fruit. Ce n'est pas juste pour moi. Je ne la garde pas pour moi. Et la première chose que je dois faire, c'est m'assurer de garder les yeux fixés sur sa face et non sur ses mains. Bam! La première chose que je dois m'assurer en tant que récipient de la bénédiction de Dieu, c'est de toujours garder mes yeux sur sa face et non sur ses mains. Si je me tourne vers ses mains, je vais faire de mon Dieu un Père Noël. Je suis malheureusement triste, souvent quand les chrétiens, je vais être honnête avec vous, que lorsqu'ils ne sentent pas qu'ils reçoivent ce qu'ils ont demandé ou la bénédiction qu'ils s'attendaient, ils s'éloignent de Dieu. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter cette impuissance spirituelle-là. Si je cherche Dieu, si je cherche sa face, il n'y a aucune chose qui me donne ou qui ne me donne pas va me détourner de lui. Come on.
Parce que je ne cherche pas ses mains, je cherche sa face. Et quand il me donne quelque chose à travers ses mains, c'est un plus. Comment? Peut être une bénédiction pour les autres. Mais jamais je vais quitter les yeux de sa face, mes yeux de sa face. Très silencieux ce matin. Je veux garder mes yeux toujours sur son visage. Je veux le louer, peu importe. Peu importe comment la bénédiction vient ou vient pas, mon rôle est de chercher la face de Dieu. Peu importe les circonstances qui changent ou qui ne changent pas, je vais chercher sa face, pas sa main. Si vous cherchez les mains de Dieu avant sa face, vous prenez Dieu pour votre Père Noël. Vous pensez qu'il va vous donner des choses juste pour vous donner des choses. Dieu n'est pas juste un pourvoyeur, Dieu est un ami avant tout. Dieu est un sauveur avant tout. Dieu est votre papa avant tout. Des fois, il y a des choses qu'on demande que Dieu nous dit non parce qu'il connaît les meilleures choses qu'il veut nous dire oui. Arrêtons d'être des brats. Sais-tu ça? C'est quoi en français, les little brats? Des enfants. Oui, merci. Beau en français, ça. Arrêtons d'être des enfants gâtés pourris. Ah Dieu, je t'ai demandé ça, tu ne l'as pas fait. Il y a des enfants gâtés aujourd'hui. J'étais chez Winners. Et j'étais tellement omnipulé par l'enfant gâté qui était devant moi que j'oubliais. Ça faisait 5 fois qu'il disait « Allez à la caisse numéro 5, allez à la caisse numéro 5, la caisse! » Mais écoute, je n'aimerais pas son nom, je ne sais pas, mais il y avait une chose de bonbon et pendant 5 minutes de temps, « Alors, je vais-tu me lâcher? » Et le travail recommence demain, Grant. Et pendant 5 minutes, et sa sœur s'est fâchée après elle, sa mère s'est fâchée après elle, et pendant 5 minutes, elle braillait pour avoir son affaire. Des fois, en tant que chrétien, là, c'est ça, tu m'aimes pas. Ça a 5 ans, puis ça... Et savez quoi? C'est un enfant de 5 ans déjà équivaut que je te donne pas ce que tu veux à tu m'aimes pas. L'être humain est déjà wiré comme ça. Là. Dans le péché dans lequel on est déjà ficelé, je ne sais pas le dire, wiré. Ça se dit pas, là, mais on est déjà... et des fois, on devient adulte, on devient chrétien, mais notre attitude envers Dieu n'a pas plus changé. On reste des enfants gâtés pourris. Et quand Dieu dit non à quelque chose, je m'égare mon sujet, mais quand Dieu dit quelque chose, c'est peut-être parce qu'il y a un meilleur oui à te donner. Alors sois donc patient pour l'attendre. Parce que Dieu sait tout, connaît tout, et il t'aime. Come on. Êtes-vous là matin? Matthieu 6, 31 dit ceci, ne vous inquiétez et ne dites pas, quoi mangerons-nous, quoi boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le cherchent. Ça veut dire qu'ils ne sont pas sous la bénédiction que Dieu avait sur le peuple d'Israël. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord quoi? Le royaume de Dieu, la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Comment? C'est quoi que le texte est en train de nous dire? C'est si tu veux vivre dans la bénédiction, de ne pas t'inquiéter, que Dieu va te donner les choses. Ne t'inquiète pas pour le boire, ne t'inquiète pas pour le manger, ne t'inquiète pas pour ce que tu vas te mettre sur le dos. La priorité, c'est cherche le royaume de Dieu. Le reste va venir. The blessing va venir. Cherche le royaume de Dieu, la bénédiction du manger, du boire et de ce que tu as besoin pour vivre va venir. Occupe-toi du royaume en premier. Première chose, il faut garder les yeux vers sa face et non ses mains. Deuxième chose, il faut résister d'être jaloux de la bénédiction des autres. Au Québec, on a de la misère avec ça. Au Québec, dès qu'il y en a un qui réussit, on y rentre dedans.
On aime ça. Mec, on a de la misère à vivre avec le succès des autres. Okay? Il y en a un qui fait quelque chose de spécial. Il faut trouver une faille pour le planter. Il faut l'écraser. Et on oublie de célébrer le succès des autres. On oublie qu'il faut apprendre à célébrer la bénédiction de Dieu sur la vie des autres. On n'a aucun problème. Souvent, on veut que les gens donnent en secret. On veut que ça soit secret. Puis ça dit que celui qui donne en secret, un jour, Dieu va lui redonner. Le problème, c'est que si Dieu y redonne en public, là, on a un problème. On était bien à l'aise avec le secret, mais au moment que Dieu élève quelqu'un, celui qui s'humilie, Dieu, va l'élever au temps convenable. On n'a aucun problème avec celui qui s'humilie. Mais quand Dieu élève quelqu'un au temps convenable, par exemple, on a bien plus de la misère avec ça. Il faut arrêter d'être jaloux de la bénédiction de Dieu. Je crois que quand on est jaloux de la bénédiction de Dieu sur les autres, je crois qu'on diminue la confiance que Dieu peut faire de nous faire confiance avec notre propre bénédiction. Pourquoi Dieu me donnerait ma part si je ne suis pas capable de célébrer la part des autres? Quelle attitude je vais avoir quand moi je vais avoir ma part alors que je ne suis pas capable de célébrer quand Dieu est en train d'élever quelqu'un d'autre puis de bénir quelqu'un d'autre? On devrait applaudir. Come on, that's your time. C'est ton temps. Tu es né pour un moment comme celui-ci. Je vais célébrer ce que Dieu est en train de faire avec toi. Parce que ta victoire, c'est ma victoire. Et si en plus, on comprend que quand Dieu bénit, on est appelé à être généreux de toutes les formes. On est appelé à redonner, à être béni en retour. Je suis béni parce que l'autre est béni, parce que je sais qu'on va être une roue de bénédiction. Allô? Qui veut plus de bénédiction? Comment dire ça? Une de mes plus grandes bénédictions, c'est voir que quelqu'un est venu un jour, m'appelle et dit « Joël, je veux payer ton auto. » Amen à ça. Qui voudrait ça que les gens qui les appellent? Je suis le récipiendaire d'une méchante bonne bénédiction. Gloire à Jésus. Alléluia. Praise the Lord. Happy dance. All right? Mais s'il n'y a personne qui est prêt d'écouter la voix de Dieu pour dire « il faut que je fasse ça », on s'entend-tu qu'on éteint le flot de bénédiction? Et moi, je n'ai peut-être pas la capacité de payer des autos à d'autres personnes, mais j'ai la capacité de faire d'autres choses, par exemple. Parce que mon paiement d'auto vient d'être éliminé. Est-ce que vous comprenez qu'on veut la bénédiction de Dieu, mais c'est une roue qui tourne, ça. C'est comme penser au suivant dans un sens. C'est que si moi je bénis, ça va éveiller la reconnaissance, ça va éveiller la conscience de Dieu, et ça va éveiller, je crois, la bonté de Dieu et amener le salut, et ça va amener aussi de la générosité. Parce que quand je reçois, je veux bénir aussi, et quand je donne, je reçois. Et il y a une genre de roue qu'on veut tous la bénédiction de Dieu, mais honnêtement, si on veut partir des miracles, avant de dire « Seigneur, voici mon besoin », je devrais peut-être demander au Seigneur « C'est quel besoin que tu veux que je comble? » Et vous allez surprendre de la roue que vous allez commencer à partir sur votre vie. Come on. Parce que quand je donne, je reçois. Êtes-vous là? Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Je saute à la fin. Mais qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé dans le miracle de la multiplication des pains? Avez-vous déjà arrêté à penser comment ça s'est produit, cette affaire-là? Tu sais, c'est super cute comme histoire. Il y a un petit garçon qui arrive avec son lunch, puis les disciples, plein de foi, ils se plaignent, puis on n'a rien. Jésus, tu réalises-tu, tu veux nourrir 5000 personnes qui sont là, on ne les appellera pas itinérants, mais ils étaient là, puis il dit, tu réalises-tu, tu veux nourrir 5000, on veut aider 500 étudiants, on veut aider 1000 étudiants. Réalises-tu, Jésus,
Comment tu vas faire? On n'a rien. On a checké nos poches. On a 9,99. All right? On n'a rien. On n'a pas une scène. Et Jésus dit, y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose? Et le petit garçon qui arrive avec ses 5 pains et 2 poissons. Il dit, hey, moi, j'ai 5 pains et 2 poissons. Et Jésus dit, c'est assez. C'est assez. Et Jésus prie. Il dit, Seigneur, bénis les 5 pains et les 2 poissons. Puis il les casse. Il les met dans les mains. Est-ce que vous comprenez? C'est pas pour rien, ça s'appelle le miracle de la multiplication. Ça commence avec 5 pains, 2 poissons. Il divise en 2 et il nourrit 5000 hommes, sans compter les femmes. Parce que dans ce temps-là, les femmes ne comptaient pas. Right? C'est une joke, mais c'est vrai pareil. Est-ce que vous avez... Comment ça se passait? Comment ça se passait? C'est-tu à chaque fois qu'il prenait, il apparaissait dans... Je ne sais pas, j'ai hâte de voir la vidéo au ciel. J'ai hâte de voir la vidéo de celle-là au ciel. Mais moi, j'ose croire qu'à chaque fois qu'il cassait, à chaque fois qu'il cassait le pain, il y en avait encore autant dans la main. C'est qu'à chaque fois que je donne, j'en ai encore autant dans les mains. À chaque fois que je suis généreux, il faut arriver à cette générosité-là, qu'à chaque fois que je donne, je ne suis pas en train de perdre. J'en ai autant dans les mains, comment? Et ça dit même qu'ils en ont eu plus parce qu'ils ont ramassé combien de corbeilles? Je pense que c'est 12 corbeilles. J'ai hâte de voir la vidéo. Est-ce que vous êtes excités de ce que Dieu est capable de faire? Il faut avoir cette capacité-là d'être généreux de cette façon-là. C'est pour ça, puis là, je vais adresser un sujet touchy, mais c'est pour ça que ma dîme, je suis content de la donner. Amen. Ah, wow! Genre, amen! Ça doit être ceux qui la donnent. Comment? Ça me fait plaisir de la donner. Parce que quand ma dîme, là, mon pain, là, c'est 100% de mes ressources. Êtes-vous d'accord avec ça? Mon pain, j'ai ça à donner, Dieu me donne ça, c'est 100% de mes ressources. Et ça me fait plaisir de donner mon 10% parce que je sais que j'en ai encore 100% dans le surnaturel ici. Allô? Je préfère vivre sur 90% surnaturel que 100% dans le naturel parce que j'ai peur de donner, j'ai peur de n'en perdre, j'ai peur de ne plus en avoir assez à la fin. Laissez-moi vous dire qu'il y a une bénédiction d'être fidèle dans nos dîmes et nos offrandes. Il y a une bénédiction de gérer nos finances, comment le royaume de Dieu veut les gérer parce que ce n'est pas un principe pour te voler, c'est un principe pour te bénir. Et Dieu est en train de dire, si tu es fidèle dans les petites choses, je vais t'en donner des plus grandes. Quand il parle de ça, il parle de finances. Il parle de tes sous. Il parle de ton argent. Si je suis fidèle dans les petites choses, et si tu n'en donnes plus, tu vas en recevoir plus. Si tu es généreux, tu vas en avoir plus. Ça dit, si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, ça me semble que je l'avais écrit, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais si quelqu'un n'est pas fidèle dans les petites choses, il n'est pas non plus pour ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, on parle des finances dans ce monde, qui voudrait vous confier les véritables? Mais Dieu est en train de dire, est en train de vous parler des richesses du royaume de Dieu, est en train de vous parler du miraculeux, est en train de vous parler des choses que lui veut te donner qui vient du surnaturel. Il est en train de dire, man, si tu n'es pas capable de gérer ce que tu as à gérer dans le naturel, comment tu vas gérer ce que Dieu va te donner? Comment je peux te bénir avec encore plus? Comment je peux te donner ta propre part si la part que toi tu as ou qui appartient à quelqu'un d'autre, tu la voles? Oh, le plus silencieux, c'est celle-là. Hein? Tu es d'accord avec ça? Oui. Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous confiera celui qui vous est destiné comme votre propriété personnelle? Il faut apprendre à avoir cette générosité que quand j'investis dans le royaume de Dieu. Puis souvent, les gens ont dit, mais ça c'était la loi, 10%, mais est-ce que je cherche les prémices est arrivé avec Abraham, est-ce que je cherche? C'est Abraham qui est le père d'une grande nation, qui est le père de la foi, qui a dit, ma foi, c'est de donner mes prémices à Dieu.
Et on devrait être des gens de foi de cette façon-là, de dire, je donne mes prémices à Dieu. Ce n'est pas à propos de moi. Parce que quand je donne ma part, j'en ai encore 100% dans le surnaturel ici. Êtes-vous là? Amen. J'aurais dû faire l'offrande après la réunion. Quelle erreur, Joël. On va faire une offrande de repentance dans le nom de Jésus. Ça pourrait être intéressant. Dernièrement, je vais continuellement être généreux, partager la bénédiction qui me revient. Proverbe 11 dit ceci, l'un qui donne avec largesse devient encore plus riche. L'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Le peuple maudit celui qui refuse le blé, mais la bénédiction repose sur la tête de celui qui le vend. C'est hot, ça, hein? C'est-à-dire, si je garde les choses que Dieu me donne comme bénédiction, si je les garde pour moi, ça se peut que le peuple te maudisse un moment donné. Il est préférable, même là, ici, il parle de finances, il parle de compagnie, si on peut dire. Il y a une bénédiction sur celui qui vend ces choses. Dieu est en train de dire, puis je veux encourager, qui a un travail séculier ici? Ceux qui ne sont pas sur la plateforme à toi dimanche matin, là, qui travaillent, pas parce que je ne travaille pas, là, mais qui a un travail séculier, qui vend, qui ne vend pas, il y a des finances rattachées à ça. Est-ce que vous savez que Dieu veut vous bénir là où vous êtes pour être de la générosité autour de vous? Il faut arrêter de diviser le sacré puis le séculier. Dieu veut agir dans vos emplois, dans vos endroits. Il veut bénir vos compagnies. Il veut bénir vos boss. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'à cause que tu es là, tu as la bénédiction de Dieu sur ta vie et c'est à cause de toi. J'en ai souvent qui m'ont dit ça. Je dis, il y a un chrétien. Depuis ce chrétien-là est dans ma compagnie, mes chiffres ont fait ça. Vous avez la faveur de Dieu. Arrêtez de penser que vous êtes juste dans la semaine, là, on va faire un petit job. Dodo, boulot, café, métro, je ne sais pas c'est quoi la toune, mais oui. Et là, on va faire un job. Non, je suis la bénédiction de Dieu. J'ai déjà ceci. Si vous êtes le seul chrétien à votre job, vous êtes la plus haute autorité spirituelle dans l'endroit. Et où que le chrétien met les pieds, l'endroit où il est devrait être béni. Et ça, il faut apprendre à juste pas dire, mais je rentre au travail pour faire ma job, ramasser mes petits sous, donner mon 10%, puis retourner au travail la semaine. Non, je vis avec des yeux du royaume, je vis avec des yeux de surnaturel. Quand je rentre au travail, je rentre en disant, hey, Dieu m'accompagne. Qu'est-ce que Dieu, tu veux bénir ici? Qu'est-ce que tu veux faire? Bénis-moi à mon travail, donne-moi des ressources, pas que j'ai les finances, donne-moi des stratégies. Un de mes amis chrétien, il est rentré, là, c'est une compagnie de journaux, il plaçait les journaux. Right? Dieu il a downloadé une stratégie pour faire sauver des sous à la compagnie. Il a fait sauver plusieurs millions de dollars. Ils l'ont pris de la presse à journaux, ils l'ont mis boss en haut. Puis maintenant, il fait le tour des compagnies partout qui appartiennent à cette compagnie-là à travers la planète pour emmener le processus que Dieu lui a montré pour faire sauver des sous. Qui est prêt à croire que Dieu veut te bénir au point que l'endroit où tu poses les pieds peut être transformé pour sa gloire? Fait que je veux juste qu'on comprenne le psaume 67 ce matin. Dieu bénis-moi afin que les peuples te louent. Le texte dit que tous les peuples te louent. On parle-tu de réveil ou on ne parle pas de réveil ici? Dieu bénis-moi afin que tous les peuples te louent, qu'ils reçoivent ton salut, qu'ils reconnaissent tes voies et qu'ils voient ta gloire. Amen? Maintenant, je repose la question. Qui veut être béni ce matin? Amen, c'est bon. Est-ce qu'on veut se lever debout? Comme j'ai dit, Stéphanie n'était pas là, mais Stéphanie, on veut prier pour le projet. Tu es déjà reparti encore? Elle revient. Stéphanie, viens. Jeannie, viens. Y a-t-il d'autres personnes du team avec toi ici ce matin? Il y en a qui sont en vacances. Hein? René, viens.
C'est ça. Viens plus proche. Il y a une bénédiction, on est ici. Viens, traverse les marches. Est-ce qu'on peut prier pour eux cette semaine, puis le team, et tous ceux qui vont être là? Comme j'ai dit, je pense que tu n'étais pas là, mais ce qu'on fait samedi puis vendredi, c'est pas juste pour donner du matériel, c'est pour que les gens reconnaissent qui est Dieu. Les gens, il y a un verset qui dit qu'on est éveillé. Quand il y a de la générosité, ça éveille la conscience des gens et on veut prier pour des consciences super allumées en fin de temps. Amen. Et je prie que vous veniez aider Stéphanie puis sa gang et René et Geneviève et toute la gang parce qu'il faut apprendre à être des véhicules. On veut être dans des endroits où que la générosité des cieux est en train de se passer. On veut apprendre à recevoir cette générosité-là. Peut-être que l'année prochaine, on va aider 1000 enfants. Pourquoi pas? Je sais que c'est plus de travail. Il faut que Stéphanie soit à temps plein. Un salaire de 200 000 par année. Amen. Es-tu d'accord avec ça? On commence là. Right? All right? Est-ce qu'on peut juste étendre vos mains? Je vais finir comme ça, puis après, je vais juste prier pour la bénédiction pour chacun d'entre nous. Alléluia. Seigneur, c'est un privilège d'être les récipients de ta bénédiction, Seigneur. Et Père, on veut te rendre gloire pour tous les sous qui sont rentrés à travers ce projet-là. Et Père, on ose te demander encore plus de ta bénédiction, Seigneur. On ne veut pas être des quêteurs, Seigneur, mais on croit, Seigneur, que tu as la capacité de gérer les finances, de prendre les finances, Seigneur, du séculier et les emmener dans l'Église, Seigneur, afin de bénir les pauvres, afin de bénir ceux qui sont en besoin, Seigneur. On croit que tu es un Dieu de ressources. Seigneur, la parole de Dieu dit que toutes les vaches sur les montagnes t'appartiennent, Seigneur Dieu. Et Père, on croit au transfert de richesses, Seigneur, à travers tes enfants pour amener la bénédiction que les gens voient et soient reconnaissants de tes voies et se tournent vers toi dans le salut, Seigneur. Alors Père, on veut juste honorer tout le travail qui a été fait jusqu'ici. On veut honorer, Seigneur, toute la sueur, toute la générosité qui a été là. Et Père, on veut juste rentrer dans cette dimension. On est déjà en train de prier pour ça, mais là, Seigneur, on veut une accélération, Seigneur, de marcher, Seigneur, que cette générosité-là éveille. Alors, Père, on veut déclarer un éveil spirituel dans les gens qu'on va aider la semaine prochaine, Seigneur. Plus que recevoir, Seigneur, que leurs yeux se tournent vers toi, que leurs yeux se retournent vers le salut, Seigneur, que leurs yeux se retournent vers Jésus, Seigneur. Alléluia. Père, qu'on soit des transporteurs de ta puissance, Seigneur. On peut être rempli de mots d'amour, on peut se représenter les yeux du Père, le cœur du Père, Papa. On peut être touché, Seigneur Dieu, être plein de compassion. Ta parole dit, Seigneur, que Jésus était ému de compassion, était remué à l'intérieur. Père, on soit remué pour les gens, Seigneur. Donne-nous des paroles, donne-nous le goût de prier pour eux, Seigneur. Seigneur, qu'il y ait une ouverture, que les gens se sentent tellement à l'aise avec nous, qu'ils ouvrent leur cœur, qu'ils ouvrent leurs besoins, Seigneur, et que nous, on soit là à être juste un bras tendu, Seigneur, pour toucher, Seigneur, pour parler, Seigneur, pour aimer, Seigneur. Et Père, on prie pour cette multiplication. On prie pour cette multiplication, Seigneur. Qu'alors qu'on donne, Seigneur, on ne sent pas, on sait pas, on le fait pas par l'esprit de peur de pauvreté, de peur d'en manquer. On donne sachant que tu remplis nos coffres pour l'année prochaine, que tu remplis nos coffres pour tous les autres projets, Seigneur. Que tu remplis nos coffres pour que, Seigneur, hallelujah, que même il y ait du staff à juste attribuer pour ça, Seigneur. Afin, Seigneur, que je crois que c'est une clé pour Oasis, Seigneur. Seigneur, que tu bénis Oasis à un tel point que les nations vont voir que tu es un Père et un Dieu qui bénit, Seigneur. Et que les nations, que les Québec voient, Seigneur Dieu. On will be a transfer of wealth, Seigneur, un transfert de richesse pour ta gloire. Parce que c'est pas pour nous, mais c'est pour les âmes, Seigneur. C'est pour les âmes, Seigneur. Et Père, juste prier pour mes frères et mes sœurs, qu'on ait un retour à cette foi, non égoïste, mais basé sur ta grâce de Dieu. Père, bénis-moi, parce que je vais être une bénédiction.
Et Père, je te prie qu'on devienne une Église hyper généreuse, puis des gens hyper généreux, Seigneur. Et que nous-mêmes, on commence l'engrenage de générosité, Seigneur. Parce que quand je donne, je reçois. Et quand je reçois, je donne encore plus. Et quand je reçois, je redonne. Et quand je donne, je reçois. Et quand je reçois, je redonne, Seigneur Dieu. Et Seigneur, qu'on ait cet engrenage qui s'installe, cette roue de foi, Seigneur Dieu, que tu remplis nos greniers afin de nourrir les nations, Seigneur. Et j'ose déclarer que ce message, que cette prière, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on va regarder en arrière et on va dire, Seigneur, tout ce que tu as fait dans ta grâce et dans ta générosité est incroyable et que nous et toutes les nations te louent. Tu es un papa extraordinaire. Dans le nom de Jésus, on te prie, papa. Amen. Amen. Je vous aime. Marchez sous la bénédiction de Dieu et allez vous inscrire pour le GU. Allez donner vos billets si vous les avez avec vous de tirage. On se voit la semaine prochaine. Je vous aime.